On entend souvent que les impôts ne sont pas assez élevés pour les personnes fortunées. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Prenons un exemple concret, Marc, 55 ans, salarié avec un très bon revenu de 180 000 € par an. Sur ce salaire, il paye tous les ans environ 50 000 € d'impôts sur le revenu. Et son employeur verse environ 140 000 € d'impôts de cotisation sociale. Imaginons maintenant que Marc hérite de 10 millions d'euros de biens immobiliers et devient ce qu'on appelle un très gros patrimoine. Sur cet héritage, il devra payer environ 4,2 millions d'euros d'impôts de succession. Et il n'a que 6 mois pour les payer, sinon il paiera des intérêts de retard. Il doit donc vendre en urgence une partie des biens immobiliers pour s'acquitter de l'impôt dans les temps, et il lui reste donc 5,8 millions d'euros de biens immobiliers. Ces biens reçus en succession lui rapportent 350 000 € de revenus locatifs tous les ans. Mais attention, sur ces revenus, il paye environ 160 000 € d'impôt sur le revenu, 60 000 € de prélèvements sociaux et 8 000 € de contributions exceptionnelles sur les revenus, CEHR pour les intimes. Et ce n'est pas fini. Marc dépasse désormais le seuil d'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière. Sa résidence principale, environ 800 000 €, et son nouveau patrimoine immobilier lui font payer un impôt sur la fortune de 52 000 € par an. En résumé, sur 350 000 € de loyer brut, il lui reste désormais environ 70 000 € après impôt, soit un taux de prélèvement de 80%. Et ça, c'est chaque année, après avoir déjà payé 4 millions d'euros d'impôts lors de la succession. Alors non, le but n'est pas de plaindre Marc, il reste encore dans une situation très confortable, mais il est utile de rappeler que les hauts revenus sont très fortement fiscalisés. Alors optimiser dans ce contexte, ce n'est pas de la triche, c'est souvent une nécessité pour éviter de tout perdre.